Payboy pour les nouveaux achats. Alors, je revis enfin les achats du mois d'octobre. Enfin, il y a au moins de quoi se mettre sur les dents après un mois d'août totalement vide où j'ai même pas fait de vidéo. Ou à mois de septembre, vous avez pu constater, il y a très peu à présenter. Donc, on va vous présenter une tonne de mangas et de comics. Bon, pas beaucoup de comics au final, parce que je les ai achetés un petit peu tôt et donc ils n'étaient pas tous sortis, mais il y a quand même de quoi présenter et de quoi parler, en tout cas dans cette vidéo. Alors, juste avant de présenter les mangas et tout ça, donc vous avez pu constater que il y a des nouvelles émissions dans la chaîne et un petit peu plus tactique et tout ça, mais bon, donc c'est pour tester, c'est pour essayer de voir si ça ramène un petit peu plus de monde parce que ça a dégringolé les vues. Maintenant on est à peine à 200 vues alors qu'avant on en faisait plus de 1000. Il y a des grandes chances que je fasse une autre vidéo plus tactique qui, avec une nouvelle émission qui serait comment faire un dessin animé, mais en même temps, bon, bah, j'essaie de faire au mieux dans ces émissions-là, comme vous avez pu constater avec Road Trip in Tokyo, même si ça reste un vlog, tout ce qui est le plus basique, j'essaie de mettre un petit peu d'animation. Anecdote cinéma, c'est censé durer 5 minutes l'émission, donc je vais pas envie de vous embêter avec ça, mais au moins je vous fais participer, c'est ça qui est plus important avec Anecdote cinéma, c'est que ça soit un partage. Et enfin, Cinéasia Review, par contre, Cinéasia and the Geekwa, pardon, qui a été bien accueilli. J'ai apprécié énormément les bons retours et qui va me permettre de parler de cinéma. Bon, j'ai un petit peu de tout, donc quand j'ai parlé tout ça, par exemple bois, je dis ça fait du bien dans le genre, je dis le mot bois à un moment, je sais plus pourquoi. Dans la critique de Doctor Who, mais on entend voix parce que des mal à la gorge, voilà. Bon, bah c'est dommage comme ça. Bon, il y aura toujours les lives et bien entendu d'autres émissions. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir de voir que malgré des titres putaclic, bah vous appréciez quand même les nouvelles émissions et que vous les trouvez un petit peu plus énergiques. Voilà, j'espère que ça ramènera du monde en même temps, donc on sait jamais. Maintenant, nous allons vous présenter les mangas. Et oui, oui, My Hero Academia, tome 10. Alors, je reprochais au manga justement de ne pas proposer de méchants extrêmes et tout ça. C'était surtout les passages à l'école qui étaient intéressants dans ce manga. Et en fait, l'histoire principale n'était pas très intéressante. Bah voilà, ça y est, l'auteur enfin me contredit. Nous avons droit enfin au grand méchant d'ailleurs de l'histoire dans le tome 10, avec beaucoup de mésaventures qui arrivent à nos héros et des changements de situation. Donc voilà, ça décide enfin de sortir de son rythme monotone, j'ai envie de dire, dans ce manga, et d'aller à la vitesse supérieure. Donc pour moi, c'est que du meilleur ce tome 10. Je le recommande. Oui, bon, donc c'est un petit peu pour ça que My Hero Academia, j'ai continué, même si, bon, il avait aussi ses bonnes qualités. Là, enfin, il va jusqu'au bout de son délire et de son récit, donc ça fait plaisir. Jojo Lio, tome 6. Alors là, je l'ai pas lu, donc là, je pourrais pas vous dire. Voilà, je fais la vidéo, j'ai lu quelques mangas, mais pas tous, voilà, vous pouvez constater. La page... Ah non, ça c'est pas moi qui... parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui le lit. Mais on part toujours dans le délire fantôme où on essaie de deviner qui est ce Jojo Lion, de quelle fusion il est, à cause de quel pouvoir et tout ça. Et derrière, t'as la famille Nishigata, si je me souviens bien, hein, on va pas dire de bêtises, qui essaie de lui mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils ont l'air d'avoir un rapport par rapport à sa perte de mémoire. Higashikata, voilà, la famille Higashikata. Qui essaye de lui mettre des bâtons dans les roues. C'est toujours bien amené, c'est toujours bien entendu 3-4 chapitres pour combattre un stand, mais étant donné qu'en fait on est revenu un petit peu à Morio et dans une seule et même ville, on revient vers des pouvoirs moins psychédéliques et j'ai envie de dire beaucoup plus terre à terre et vraiment comme des énigmes pour essayer de deviner comment les combattre, ce qui est appréciable pour ceux qui aimaient les débuts de Jojo et qui n'ont pas trop aimé la saison 6 et 7 justement, bah voilà. Je trouve que la saison 8 revient un petit peu à cette saison 4 et 3 lorsque l'époque où on va dire combattre les stands c'était pas que des surpuissances mais c'était aussi des épreuves, des énigmes pour essayer de deviner comment les contourner. Et c'est pour ça que n'importe quel stand pouvait être plus fort que l'autre, tout dépendait en fait de pouvoir et de l'utilisateur, comment il réfléchit à ça. Food Wars, tome 19. Alors tome 19, là aussi, bon, en gros là aussi, ça fait depuis quelques tomes qu'il y a enfin un gros méchant. Mais c'est ça le problème, c'est que là par contre, ça sert poliment à rien.
Après, voilà, ça reste les mêmes histoires. On retourne d'ailleurs, je sais pas si c'est moi ou si ça a été demandé par les lecteurs pour ce manga, mais donc on était redevenu un petit peu soft par rapport aux réactions et tout ça. Il y avait moins de fanservice, en tout cas moins de nanas qui faisaient du fanservice. Et là, t'as des Megumi qui viennent manger des nourritures exprès pour se foutre à moitié à poil, des trucs comme ça. Voilà, donc on est revenu à ce fanservice qui avait disparu depuis quelques tomes. Bon, moi je dis pas non, vu comment il dessine, le dessinateur, il vient du hentai, il faut pas l'oublier. Mais voilà, et qui donc dessine fabuleusement bien les femmes et leur plantes, mais voilà, à part ça, les combats voilà, se suivent et se ressemblent pas trop, mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de grand bouleversement, en tout cas dans ce tome, c'est un tome de transition. Prisonnier Rikyu, tome 23. Je l'ai pas lu officiellement, donc je l'ai lu sur internet mais en anglais, donc en japonais pardon, donc j'ai pas tout compris les subtilités. Mais grosse déception. Bon, c'est voilà, on est arrivé à 22 tomes enfin à avancer dans l'histoire pour revenir plus ou moins en arrière avec ce tome. C'est une catastrophe. C'est alors certes le manga de succès, donc il faut le faire prolonger et tout ça, mais je pense qu'on peut le faire prolonger en proposant autre chose qu'un manga de prison. Je dis ça, je dis rien. Mais là, on y retourne en prison, donc ça sert absolument à rien. Je suis vraiment déçu. Alors certes, voilà, c'est toujours un bon manga, j'ai pas envie de critiquer, mais en fait, beaucoup de mangas, à l'heure actuelle, le marché du manga s'essouffle au Japon. S'essouffle. Et donc les mangaka et les éditeurs, quand ils ont un manga à succès, à l'époque, ils en avaient rien à foutre parce qu'il y en avait plein des mangas à succès. Il y en avait plein de millions de sellers. Maintenant, des millions de sellers, c'est beaucoup plus rare. Et Reza Course, il presse le citron sur les mangas qui arrivent à vendre au point que ça en devient imbuvable. Et c'est ça le problème, c'est que des fois, Prisoner Riku, je pense que dans les années 80-90, aurait bien marché, aurait été un gros succès et aurait fait moins de 20 tonnes. Et l'auteur il s'en foutait parce qu'il pouvait sortir un autre manga qui aurait eu aussi peut-être du succès. Là maintenant, le mangaka comme l'éditeur, ils veulent pas arrêter ce petit manga qui leur apporte plein de pognon parce qu'ils ont peur du futur. Et c'est ça qui est dommage, c'est que donc ça cache la narration et l'histoire de ce manga. Toriko, tome 38. Par contre, alors je m'en souvenais pas, en tout cas j'ai lu les scans à chaque fois, mais en relisant le manga, putain, ce que ce tome est bavard. C'est une horreur. C'est une horreur. J'ai mis beaucoup de temps à le lire. Donc celui-là, je l'ai lu, hein, voilà. Mais voilà, il y a beaucoup trop de dialogue. On sent qu'en fait, voilà, il essaye, en plus d'inventer pas mal de nouvelles choses. En clair, l'auteur, voilà, il lui reste 4 tomes à finir. Au tome 42, c'est fini. Toriko, il n'y a plus, c'est... voilà. Le gars... il carbure à fond pour raconter tout ce qu'il voulait raconter, au lieu d'annuler certaines choses et tout ça, il préfère tout raconter, donc on sent quand même que l'histoire était bien prévue dans sa tête, en tout cas était bien construite, un petit peu comme Ishiro Oda dans One Piece, mais le petit problème temps, c'est le rythme à quel s'affole dans ce manga, et qu'on se met à inventer tout et n'importe quoi pour justifier les possibilités que devait faire le manga. Donc je pense que là ils doivent retrouver les 7 repas de Ishiryu, pas de Ishiryu, mais du personnage principal. Et donc il y a certains aliments qui devaient être faits en 2 ou 3 ans d'époque. Eux ils ont inventé une nouvelle technique à distorsion espace-temps, donc tu peux le faire en 2 secondes. Voilà, t'es obligé de précipiter le manga, voilà, c'est de dire qu'après ils précipitent le manga, ils inventent des nouvelles techniques qui disent fuck le temps et la vie, on peut faire tout et n'importe combien de temps. Bon après voilà, ça va revenir légèrement un petit peu plus calme dans quelques tomes pour la baston finale. Mais là aussi, en fait, c'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a un petit côté de précipitation qui se fait lors des derniers tomes de Toriko, qui gâche un petit peu la lecture, mais rien d'exceptionnel, ça reste quand même un excellent manga pour moi, Toriko. One Punch Man, tome 8. On s'attarde un petit peu sur Kings, qui est censé être le plus fort et qui en fait
a réussi à se faire avoir. Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai pas assez à comprendre. Que je peux comprendre que c'est un man, donc on a du mal à croire qu'il est subjacent et tout ça, et qu'il se cache. Mais comment Kings a réussi à faire croire pendant des années qu'il était quand même le mec le plus fort au monde et qui devient le 5e du classement S et tout ça. Il n'y a jamais personne qui s'est posé des questions et qui a demandé à essayer de comprendre. Enfin, voilà, ça me choque. Après, bon, bah bien entendu, c'est un manga comique, donc faut pas se prendre la tête en vrai sur les incohérences et tout ça. Et ensuite, c'est surtout parce que ce manga est là justement pour se moquer du physique, du rapport par rapport à l'habit qu'a fait le moine, justement. Donc voilà, c'est totalement dans le thème du manga et tout. Bon, voilà. Bon, ça fait pas avancer le schmilblick, mais c'était distrayant. Je pense que les histoires vont avancer un petit peu plus tard. Freak Island, tome 5. Je pensais que ça allait durer 3 tomes. Alors j'espère que c'est la fin, je l'ai pas lu encore, donc voilà. Donc c'est du gore pour du gore, ça avance et tout ça, c'est un petit peu parfois ridicule, ça essaie de choquer tout ça, d'aller jusqu'au bout, dans des situations obscures et d'essayer de te faire douter qui est le plus violent et le plus hardcore. Est-ce que ce sont ces monstres immortels de l'île ou est-ce que ce sont les humains qui veulent les détruire de manière bien sanglante. Enfin, bon, je sais pas pourquoi je continue d'acheter. Si, je pensais que ça allait faire 3 tomes. Donc voilà, donc j'espère que c'est bientôt fini parce que sinon je vais arrêter. Hein. Je vais arrêter parce que c'est pas vraiment non plus vraiment très palpitant et ça me fait un petit peu chier la plupart du temps. En plus, les rebondissements sont ridicules et ils sont enfin, un petit peu les mêmes. C'est sur le même schéma et tout ça. Donc vous voyez une histoire et voilà, c'est du style. Il y a un gros monstre qui arrive, les gars ils se mettent à chialer, il y en a un qui décide se rebeller, et donc il remarque en fait c'est possible de le tuer, oh oui vas-y on les cadre, et donc il pense alors à éclater, ils l'ont torturé à mort, et en fait non il est immortel, et donc il les tue, ou il en tue un, ou il massacre assez violemment, et donc les gars, je sais même pas comment ils font pour être en vie, mais des fois ils ont une moitié de visage et tout ça, bon tu diras comme Walking Dead. Il y a certaines blessures que j'ai pas compris comment elles sont pas devenues mortelles, mais bon, allez. C'est juste pour du gore, hein. Voilà. Platinum End 6. Bon, bah je l'ai pas lu là non plus, mais là il va avoir l'assaut, donc une attaque. Donc j'espère pas mal d'avancées, pas mal d'histoires. Et j'espère que ça va être sympa à voir. C'est vrai que le côté action, pour l'instant, n'est pas très appuyé dans ce manga. Donc c'est une bonne idée de voir si justement il va rattraper son début de manga par justement ces aspects de combat. À voir, à tenter. Hein, toujours, hein, bien entendu. Mob Psycho 3, bah, ça sera pas avec ses dessins qui va nous contenter, hein, bien entendu. Je vous rappelle que c'est toujours très très moche. C'est One, hein. Avec ça, on pourrait croire que n'importe qui peut devenir mangaka. Hein. Je m'en pas rien, mais putain. Voilà, mais pour ceux qui ont lu l'animé et tout ça, vous avez pu constater que le scénario est bien travaillé, et il est bien fun, il est bien rigolo et original. Donc, enfin, original, non. En fait, j'ai surtout envie de dire qu'il appuie là où le Neketsu moderne va, et il le fait bien. D'où le fait que justement, bah, ça reste une bonne lecture parce que il a compris qu'est-ce que c'est qu'une bonne œuvre actuelle et il l'utilise à merveille. Le chef de Nobunaga, tome 16. Ça aussi, c'est un manga qui dure. Par contre, je crois qu'il dure 40 tomes. Je sais pas si je vais continuer. Si c'est vraiment plaisant, mais bon, voilà, c'est là aussi un petit peu un schéma toujours pareil. Et j'ai l'impression que ça dure un petit peu pour rien. Normalement, l'histoire du Japon, elle devrait bientôt se finir. Donc, bon, en tout cas, de Nobunaga et de guerrier. Donc, il n'y a plus grand chose à raconter. J'espère que ça sera bientôt fini. Et parce que j'ai pas l'impression que pour l'instant, en fait, c'est ça le problème, c'est que ça avance sur l'histoire principale et cette histoire de gars du présent qui retourne dans le passé. Donc voilà, là, ça me fait un petit peu chier. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de. C'est comme Détective Conan. C'est ça le problème. J'aime bien Détective Conan et tout ça, mais t'as l'impression qu'à un moment, bah, l'histoire n'avançait plus. Donc. Est-ce que tu es prêt à lire 100 tomes d'histoire d'énigmes et tout ça, même si c'est plaisant et tout ça, à un moment
t'es intéressé par l'intrigue principale, donc faut pas trop laisser l'intrigue principale en plan, ou alors en tout cas prévoir plus. C'est pour ça que X-Files s'est fait détruire, en tout cas, et Détective Conan, je suis étonné que ça marche encore, mais bon, comme quoi. Alors, Suicide Squad, tome 3. Alors, j'ai acheté les kiosques, hein, en gros, mais j'ai acheté uniquement les kiosques du mois dernier, du mois de septembre, puisque je les avais pas achetés. Donc, Suicide Squad tome 3 qui est vendu donc avec le tome 1, le premier chapitre en noir et blanc, avec juste les mules sur la colorisation. Je l'ai pas lu, hein, donc on peut constater, donc il est encore sur un paquebot. Après, personnellement, donc voilà, j'ai pas lu donc voilà, on a du Aquaman pour le hors-série, avec 7 chapitres donc du Rebirth. En fait, les hors-séries sert à sortir les autres séries sur 7 chapitres. On a Batman Rebirth et on a Justice League Rebirth. Donc je peux rien en dire là parce que je les ai pas lus encore. Et ouais, c'est dur de tout lire. Mais bon, pour l'instant, en fait, de ce que je lis de Rebirth, c'est vraiment très très satisfaisant. J'ai pas de critique à faire, à part peut-être dans Suicide Squad où il y a 2-3 œuvres qui m'indiffèrent. Je pense à Deathstroke et Suicide Squad, le second Wanted Squad, si je m'en souviens bien le nom, si je l'écorche, je suis désolé. Mais voilà, donc derrière. On va dire ça renouvelle bien. En plus, il y a la nuit des monstres, effectivement, à la fin de la conclusion dans Rebirth Batman, où justement il affrontait des monstres du docteur Hugo Strange. Et c'était vraiment pas pertinent, ça rajoutait un petit côté SF qui n'était pas dégueulasse, mais SF en plus à l'ancienne, comme le monstre du lac noir et tout ça, qui fait que c'est vraiment très très sympa. Et enfin, donc le petit gros comics que j'ai acheté, c'est 52, tome 1. Alors ça, c'est une série en 4 tomes. Putain, c'était si long que ça. Il y a 52 chapitres, donc le titre. Voilà, News 50. Je crois que l'éditeur de DC Comics, il a un problème avec le chiffre 52. Hein. Les News 52, tout ça, titre 52. Il y a plusieurs fois le nombre 52 dans certains comics, certains comics. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que 52 ? Qu'est-ce que 52 ? Alors, il faut savoir qu'à chaque event, gros event, donc les grosses crises, ça s'appelle des crises souvent sur DC Comics. Donc par exemple, vous avez Crisis on Infinite Earth, vous avez Infinite Crisis, vous avez Final Crisis, vous avez... bah, c'est tout, je crois. Identity Crisis, enfin bon, voilà. Chaque fois qu'il y a une crise, donc ils affrontent un gros monstre et tout ça, et tous les personnages de héros qui se rejoignent pour essayer de survivre. Il y a le multivers qui est en danger, ou le multivers qui est de retour, ou le multivers qui disparaît. Enfin bon, voilà, il y a toujours une connerie. Et donc tout le monde se réunit pour essayer de rétablir la balance, et ça change tous les statu quo, et ça permet de recréer des séries ou de recréer des nouveaux univers. Donc 52, c'était après Infinite Crisis, si je dis pas de bêtises. Et en fait, en gros, à chaque fois qu'il y a une crisis, il y a une série de comics qui arrive et qui permet de parler des personnages un petit peu plus secondaires, ceux qui ont eu leur série un petit peu annulée pendant l'année, et qui leur permet de se trouver une conclusion dans ces petits comics, justement. Donc, je pense à Atom, je pense à Captain Gold, non, pas Golden... Captain Gold, oui, je pense, alors c'est ça. Enfin bon, voilà, pas mal de super-héros qui n'ont pas réussi à avoir une fin décente due à des problèmes de vente, tout simplement. Ils n'ont pas réussi à se faire vendre. Et voilà, ils sont tous mélangés dedans. Ils ont tous chacun une petite histoire qui, au final, va se réunir à chaque fois. C'était Blackest Day, après Blackest Night, c'était d'autres séries, je ne sais plus tous, pour 52. Et 52, donc qu'est-ce qui se passe ? Alors après Infinite Crisis, Batman, Superman et Wonder Woman, la trinité de DC et les plus forts des super-héros, ont disparu pendant un an. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces un an ? Ben voilà, vous avez les réponses dans 52 avec les autres super-héros et tout, qui vont essayer de se réunir et de
de faire la liaison pendant l'absence de la Trinité DC Comics. Donc c'est un très très bon comics. Pour moi, je l'avais déjà lu sur internet, donc c'est pour ça que je sais que c'est bien. Voilà, c'est à lire. Alors, en tout cas, ça vous permet en plus de découvrir des nouveaux personnages, et c'est ça qui est très important avec ces œuvres-là. Donc c'est pour ça que je vous recommande, si vous permet de vous dire oh c'est toujours Batman, oh c'est toujours Superman, oh c'est toujours Flash, ben voilà, lisez ça. Lisez ça tout simplement, lisez les 52, lisez Paradise Day qui était sorti, voilà, si vous voulez découvrir de nouveaux personnages, ces œuvres sont là pour ça justement, c'est pour donner d'ailleurs un petit coup de pouce, parce que ça donne une conclusion à leur histoire, mais des fois aussi bah, ça permet de voir s'il y a un potentiel à ressortir une série sur le personnage. Voilà, c'est pas pour rien. En tout cas, c'est pour ça que je vous le recommande. Et en plus, c'est écrit par des grands auteurs qui sont Geoff Johns, Grant Morrison et Greg Rucka. Voilà, donc franchement, il n'y a aucune raison de ne pas se laisser tenter par 52. Voilà, ce sera tout pour moi. On a déjà pas mal acheté, hein, je trouve. On a été... Voilà, comme je vous l'ai dit, vous avez pu le constater, vous verrez des titres un petit peu plus putaclic sur la chaîne, mais ça n'empêche pas la qualité de la vidéo de rester présente. Comme vous avez pu le constater, je continue à travailler énormément pour ces vidéos. Je vais essayer, alors en tout cas là déjà pour Anecdote Cinéma, c'est sûr et certain, il y en aura pour tout le mois de septembre, tous les mardis. Vous avez Road Trip Tokyo en mode vlog tous les jeudis. Là aussi, ça sera donc jusqu'au mois de septembre. Après, je vais essayer de speeder pour en faire des nouvelles, là. Bah, normalement, j'ai un week-end de 4 jours dans une semaine, donc ça devrait aller. J'essaierai de faire des nouvelles vidéos. Je vais essayer de faire les totales que j'avais prévues pour la fin du mois, avec donc une totale intro sur le cinéma de Hong Kong, que je vais parler en règle générale du cinéma de Hong Kong, pourquoi je l'aime, pourquoi tout ça, et quand ça présentera un petit peu la série de comics. Il y aura une suite à toute l'histoire du manga avec l'histoire de Ashita no Joe, ce manga qui est devenu très célèbre et qui est devenu un symbole de la révolution, en tout cas des gens pauvres et tout. Et je vais me permettre avec Sydney Asia and the Geek War de parler de thématiques qui me plaisent énormément. Par exemple, Blade Runner 2049. Voilà, je peux faire sentir parce que je trouve que c'est un gros nanar. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi j'adore Suicide Squad et que thématiquement et que même en tant que création cinéma, c'est un film réussi, contrairement à Blade Runner 2049 et tout ça. Et que, donc, si vous n'aimez pas Suicide Squad, c'est surtout personnel, et vous allez comprendre pourquoi. Je pensais vous parler en fait de ce que j'appelle l'effet Nolan, qui est l'effet des blockbusters modernes, qui est un petit peu pompé sur ça. Et en fait, je vais changer de nom. Je vais l'appeler le Manonique, en référence à 3 films en fait très importants qui ont changé le cinéma moderne. Aussi bien en mal qu'en bien, c'est Matrix, Titanic et le cinéma de Nolan. Vous comprendrez pourquoi. Encore une fois, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de vous proposer. Je pense aussi à refaire peut-être une version de Clash Nanar. Mais pour être plus tactique et rapporter beaucoup d'argent, je vais aussi peut-être faire une émission sur comment faire un dessin animé au mois d'octobre. Voilà, vous avez les lives les mercredis, sauf peut-être la semaine prochaine. Attention, donc la semaine prochaine, la semaine qui arrive, là. Voilà. La vidéo elle sera diffusée dimanche, mais voilà, là, la semaine qui arrive, pas de live mercredi, mais mardi. Attention, juste cette semaine. Voilà, parce que je vais au cinéma mercredi, donc, bon, si vous voulez me voir, ça sera mardi, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Donc je m'en excuse. La semaine dernière, en plus, c'est juste parce que j'ai oublié. Ça arrive. Voilà, et aussi que j'étais dehors. Bon, allez, moi je vous dis salut les enfants, et je vous dis à bientôt, et avec plein de bonnes choses. En plus avec Synasia at the Geek World, que je vous l'ai dit, vu que je suis pas là présent et que j'ai un texte écrit, c'est parfait pour parler de ce que je voulais de manière intelligente, parce que des fois en fait j'oublie mon texte, j'oublie mes mots. Pas cette fois, et donc vous allez voir que la chaîne d'avenir compte. Et j'espère que vous serez tous là à partager la vidéo. Allez, salut!